Bon, moi, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Parce qu'il m'a Amen. réveillée et il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, voilà pourquoi je le remercie, parce que c'est une grâce de se réveiller, tout simplement. Donc, voilà. C'est ça mon témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est Amen. bon. Acclamez, acclamez, acclamez. Je vous salue au nom de Jésus. Vou louvar ao Senhor, Je vais louer le Seigneur. uma adoração. Amém? Amen. Je te donne mon cœur, Amen. il ne m'appartient plus. C'est que j'ai du meilleur, tout est pour toi, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Tout est pour toi. Alléluia, Jésus. Maravillas. Pour toi. Amen. Jésus. Je te donne mon cœur. Amen. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Offre de valeur, tout est pour toi, Jésus. Maravillas. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Alléluia, Jésus. Tout est pour toi. Alléluia. Tout est pour toi, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Soyez le bienvenu. Alléluia. Acclamez, acclamez pour la gloire de Dieu. Fasse un instrument dans sa main. Amen. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Voilà, l'heure est arrivée, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Préparons-nous, prenons nos Bibles. On est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Je vais lire au nom de Jésus. En sachant que notre thème, c'est le mystère de la croix. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas résisté si les morts ne résistaient point, car si les morts ne résistaient point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. La parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il y avait des discussions dans des églises. Il dit, en commençant ainsi donc, que ce soit moi, c'est-à-dire que ce soit nous ici, que ce soit les autres, qui disaient que les morts en Christ ne résisteront pas. Or, apôtre Paul est en train de dire, de prêcher l'évangile que Christ est ressuscité. Parce qu'il y avait encore des doutes pour la résurrection de Christ. Il y avait des doutes, ce qu'on avait lu la fois dernière. En fait, notre prédication, la mort à la résurrection, se trouve dans le livre de Luc, chapitre 23 au chapitre 24, aussi Matthieu, chapitre 27 et chapitre 28. Là, la Bible nous détaille comment Christ a été jugé, comment Christ, on l'a arrêté pour le ramener jusqu'à la croix, passer devant les magistrats. Vraiment, toute histoire de Jésus-Christ, c'est pour son arrestation. Alléluia. Amen. C'est pour ça, apôtre Paul est en train d'exhorter ici. Nous sommes ici parce que la raison qui nous pousse de nous réunir aujourd'hui, parce que Christ est ressuscité. Sinon, Christ, s'il n'était pas ressuscité, je ne vois pas même moi la raison pour être ensemble de prêcher Christ, parce qu'il n'est pas ressuscité. Et les morts non plus ne résisteront jamais. C'est-à-dire que notre foi est vaine. Mais si vraiment ici, Christ est ressuscité, c'est-à-dire que notre foi est vivante. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie pour que Christ est ressuscité. C'est ce qui fait notre force. Amen. Voilà, jour et nuit, nous sommes là à nous réjouir. Nous sommes là par cette espérance que un jour, nous aussi, nous allons ressusciter. Amen. Après notre mort, il y a une vie qui nous attend. La mort est venue d'un seul homme, qui est Adam, qui représente Jésus. Et la vie aussi va venir par un seul homme. Donc Christ est mort et Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Il est à la droite du Père. Voilà. On rentre là dans l'histoire, comme on avait commencé, les mystères de la croix. On retourne vraiment dans l'histoire. Ces jours-là, on ne va pas lire parce que c'est long. C'est vraiment tous les livres de Matthieu 27 et tous les livres de Matthieu 28. Tous les livres de Luc 23 et tous les livres de Luc 24. C'est vraiment l'histoire de la crucifixion de Jésus-Christ.
Ce qui s'est passé ce jour-là, à Golgotha, appelé lieu du crâne, c'était une douleur atroce. Imagine prendre, la clou, te fixer, te marteler avec la clou. Le clou, non? Voilà. Christ a été crucifié avec le clou. Imagine cette douleur. Mais or, pour Christ, c'était pour notre avantage. Amen. C'était pour notre avantage. Cette douleur, la Bible dit, il a porté nos douleurs. Donc lui, il a pris notre place. Imagine les douleurs que nous sentons quand on a des problèmes, quand on est malade, ces douleurs-là. Mais Christ les a pris. Ces mépris. La Bible dit même les passants, l'injuriaient à la croix. Tu te disais fils de Dieu, si vraiment tu es fils de Dieu, descends de la croix. Fais les miracles. Les magistrats, ils étaient là. Sinon, si tu te sauves toi-même, ce soir, on va croire que vraiment tu es le fils de Dieu. Tant que tu ne le feras pas, on ne va jamais croire que tu es le fils de Dieu. Mais or, la mission était qui va vers les destinées. La mission les ramenait vers la victoire. Amen. Humilié pour nous, humilié pour le peuple qui le voyait. Mais il a pris notre place. C'est juste l'inverse. Il a pris toute l'humiliation. Il a porté nos douleurs. Voilà la raison pour laquelle nous sommes heureux, ceux qui sont en Christ. Soyez heureux, bien-amis. Bien-aimés, soyez heureux. Amen. Si tu as Christ, tu es l'homme le plus heureux du monde. Amen. Mais si tu n'as pas Christ, comme l'apôtre Paul vient de le dire, si le Christ n'était pas crucifié, on devait être le plus malheureux du monde. On devait être les hommes les plus malheureux de l'Église. Mais comme Christ a résisté, nous sommes les plus heureux. Même si tu n'as rien, même aujourd'hui rien qui marche, mais crois-le, même à la dernière minute, Dieu peut faire quelque chose. Vaut mieux la fin du temps, la fin d'une chose que son commencement. Dieu est fidèle et Dieu ne ment jamais. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà notre foi, là où c'est la base de notre foi. Mais Christ nous demande la foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi avec les œuvres. C'est la foi qui peut apporter quelque chose. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il est écrit dans le livre de Jacques 2, 14 jusqu'au 26. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Tu diras à ton ami qui a faim, pendant que ton ami a faim, toi tu vas lui dire, mon bien-aimé, merci, va au nom de Jésus. C'est pendant que l'autre a faim. Tu n'as rien fait. Ta foi est vaine. Mais c'est lui qui va donner quelque chose à cette personne, qui va lui donner à manger ou à boire. C'est cette foi que Dieu veut. Amen. La foi avec action. Amen. Tu fais une action derrière la parole de Dieu. Derrière ta croyance, tu ajoutes quelque chose par rapport à la demande de la personne. Combien aujourd'hui nous voyons
les gens ne veulent plus subvenir aux besoins de frères et sœurs. Pendant que l'autre, il lui demande quelque chose, mais juste que l'autre va répondre quoi seulement au nom de Jésus. C'est pendant que l'autre il a besoin de soutien. Ça peut être spirituel, matériel, physique. Il faut subvenir aux besoins de la personne. Amen. Si tu en as, si tu n'en as pas, là c'est autre chose. Mais si tu en as, il faut faire l'action. C'est vraiment la base de notre foi. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas foi seulement parler, foi, j'ai de la foi, j'ai de la foi, j'ai de la foi. C'est une foi vaine. Christ à la croix, vraiment, il a subi des choses. Vers la 6e heure, le monde entier était tombé dans le chaos. La nuit, la Bible dit que le monde s'obscurcit. Il y a eu ténèbres. Ténèbres partout. Toute surface de la terre. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pardons. Malgré la souffrance, qui peut le faire dans ce monde? Qui peut accepter, pendant que tu es torturé, pendant que ils veulent ta mort, mais tu dis au Père de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, Dieu est là. Voilà l'amour de Dieu. Dieu, c'est un amour. Dieu nous a aimés. Il n'a pas voulu que nous perdions. Il n'a pas voulu que nous puissions nous écarter de sa voie. Mais Dieu a toujours voulu que nous soyons ses enfants jusqu'à la fin. Amen. Il a donné le pouvoir à tous qui ont cru de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, si tu crois seulement, tu confesses de ton cœur, de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, tu as la vie éternelle. Amen. Tu obtiens miséricorde de Dieu. Dieu, c'est un amour. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu nous a accordé le pardon. Voilà pourquoi il avait dit, voilà comment vous devrez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses. Aussi, ceux qui nous ont offensés. Amen. Le pardon, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les autres qui t'ont offensé. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ devrait demander au Père de pardonner ses ennemis. Vers le chemin, Christ devrait rendre en fait l'âme. Devrait rendre l'âme. La souffrance était de trop. Comme homme. Mais les anges étaient là à intercéder. Il faut que ça soit ainsi. Il faut que la parole s'accomplisse. Christ va dire, tous les prophètes qui ont passé, en commençant par Moïse et les autres, ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de ma naissance, ma mort et ma résurrection. Alors, il faut que ces choses s'accomplissent. Amen. Un jour, Pierre a voulu empêcher, a voulu intervenir en disant que non, Christ, tu ne mourras pas, tu resteras avec nous. Il a dit, Satan, derrière cet homme.
Voilà, Christ devrait intervenir parce que Satan a voulu distraire Pierre. Christ a rendu l'âme, mort à la croix. Le diable a commencé à fêter. Ils ont oublié. La Bible dit qu'ils ont écrit une mention qui disait Jésus-Christ est le roi des Juifs. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Jésus-Christ est mort. Dans sa tombe, la Bible dit, il y a un homme qui s'appelait Joseph, un homme de bon cœur. Il avait réservé un sépulcre. Il n'a pas voulu que le corps soit jeté comme ça. Et ils l'ont descendu de la croix. Ils ont pris une linge, ils l'ont enveloppé, ils l'ont emballé et ils l'ont mis dans cette tombe. Dans cette tombe, quand ils l'ont enterré, ils ont rajouté une pierre au-dessus. Voilà, Christ est enterré. Quand la personne est enterrée, c'est que nous voyons au cimetière, tout le monde commence à rentrer. Chacun commence à raconter son histoire. Chacun commence à raconter comment les choses se déroulaient. L'enterrement, c'est ça. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui se moquent. Il y en a ceux qui sont tristes. Il y en a ceux qui ont la joie. J'ai déjà parlé comme un match de foot. Ceux qui gagnent, ils sont là à fêter. Et ceux qui perdent, ils sont là avec tristesse. Voire même en cachette, en sortant. Parce qu'ils ne veulent pas être humiliés à la fin. Alléluia. Il y a toujours les moqueurs. Il y a les jeux qui viennent de commencer maintenant. C'est le foot, non? Mondial. Voilà, les gens ils sont pressés d'aller à la maison pour assister les matchs. Tu supportes une équipe et quand vous perdez, des fois il y a des raisons, voilà, parce que l'arbitre était contre, voilà. Non, on a bien joué, mais ceci, c'est là. Mais Christ, la Bible dit qu'il est passé par 3 juges. Ils n'ont rien trouvé de mal. Ils l'ont condamné, mais ils n'ont rien trouvé de mal. Voilà l'inscription portée sur sa croix, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Ils l'ont enterré, ils ont dit, mais non, qu'est-ce que vous avez écrit? Les juges, les magistrats, voilà, c'est écrit. Le roi des Juifs, il faut l'enlever. Ce que j'ai écrit est écrit. Amen. Je ne peux plus. Alléluia. La parole s'est accomplie. Alors la parole de Dieu est vraie et elle est certaine. La parole de Dieu est vraie, ne ment jamais. C'est nous qui sommes dans l'erreur, mais la parole de Dieu n'a jamais menti. Amen. Des fois, nous interprétons mal, mais la parole de Dieu restera. Toute chose passera, la parole de Dieu restera le même. Amen. Ils l'ont enterré pendant que les autres sortaient de la cimetière en pleurant. Les femmes, ils étaient là, se lamentaient. Mais avant que Christ rend l'âme, il avait dit aux femmes, ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Parce qu'il savait il y a la gloire qui devrait suivre après. Une pierre au-dessus de sa tombe. Les sages, les gens intelligents,
ils ont écrit, ils ont noté que cet imposteur avait dit, voilà comment on les traite. La personne est déjà morte, mais il continue de les traiter toujours dans ces sens-là. Cet imposteur avait dit qu'après le 3e jour, il y résistera. Alors, le magistrat ordonne que cette tombe soit gardée par les soldats. Ordonne que cette tombe soit gardée. Il a donné l'ordre de sécuriser la tombe. Voilà, la personne est morte, mais sa tombe est sécurisée. On attend le 3e jour. Ce qu'on dit les païens, des fois, ils connaissent ce qui est écrit. Le problème est que les gens, ils ne croient pas en fait. Ils ne croient pas à la parole, mais ils savent ce qui est écrit. Ils savent ce qui est écrit. Que cet imposteur, il disait toujours que il résistera le 3e jour. Alors, ordonne que sa tombe soit gardée. On leur a donné l'autorisation des militaires pour garder la tombe. La tombe de Jésus était sécurisée. Ils veillaient à ça pour voir si cet homme, le 3e jour, devrait ressusciter. La Bible dit, le 3e jour, il y a eu le vent, il y a eu les tremblements de terre. Les tremblements de terre. Avant même ça, sa mort déjà, quand Christ a rendu l'âme, la Bible dit que il y a eu tremblement de terre. Le mort en Christ s'est ressuscité. Or, Christ est parti sous la terre pour prêcher le mort. Ceux qui voyaient, ceux qui observaient, ceux qui assistaient, ils ont directement dit que cet homme était vraiment Dieu. Cet homme était le véritable Christ. Mais pourquoi ils l'ont crucifié? Il était Dieu. Quand Christ est mort, les gens, ils ont cru vraiment qu'il était Dieu. Il était fils de Dieu. Mais pendant qu'il était vivant, ils ne croyaient pas. Mais en voyant tout ce qui s'est passé, ils ont dit quand même, non, cet homme, ce qu'il disait, c'est vrai. Devant sa tombe, ils ont mis des soldats et tout. Après le 3e jour, il y a eu ce qu'il y a eu. Tremblement de terre, il y a les anges qui sont descendus. La Bible dit, il roula la pierre devant. Il roula la pierre devant. Si vous allez dans le livre de Matthieu 27, vous allez voir ça. On ne va pas lire parce que c'est trop. Dans le livre de Luc 23, vous allez voir, il roula les pierres devant. Pourquoi pas derrière? Pourquoi à côté? Pourquoi pas à gauche? Pourquoi pas à droite? La pierre se roula devant. Est-ce que je peux regarder ça vite fait, si je peux trouver? Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, mais c'est ce que la Bible dit, que les anges, ils ont roulé la pierre devant. C'est la loi de la nature. La loi de la nature. Pourquoi la pierre devant? Ceux qui ont déjà assisté au sport, ceux qui regardent par exemple les catch, quand on fait tomber pour compter jusqu'à 3, souvent on s'appuie, l'adversaire appuie sur la poitrine. Est-ce que vous suivez?
quand on fait, pour compter jusqu'à 3, on appuie souvent devant, tu ne te relèves pas. Si tu ne te relèves pas, c'est-à-dire que tu es perdant. Alors, pour empêcher l'adversaire, que tu ne puisses pas rester, il faut le rouler devant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le rouler derrière. Il faut le secouer devant comme ça. Et toi, tu t'écartes. Donc, la pierre s'est roulée devant. Donc, selon les règles du jeu, c'est comme ça. Si tu veux gagner pour un combat, il faut que tu roules l'adversaire devant. C'est là où tu vas te sauver. Sinon, tu ne peux pas rouler l'adversaire derrière. Alléluia. J'ai un frère à moi qui dit toujours, ah, j'aime bien quand tu dis au 3e jour. J'aime bien quand tu arrives là, au 3e jour. Mais aujourd'hui, on va parler autrement. On ne va pas être dans la même position. Ils ont oublié que Christ était le bois vert. Il a dit à nous, nous sommes des bois secs. Lui, il est le bois vert. Et si ils ont fait ces choses à moi qui est le bois vert, à combien de fois plus forte raison à vous qui êtes le bois sec? Alors, ils se mettront à dire au nom, aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Matthieu 23, verset 31 au 32. Ils ont oublié Christ, c'est le bois vert. Il a dit ça. Il a dit, il faut que les Écritures s'accomplissent. Or, le bois sec, quand tu l'enterres, ça va pourrir. N'est-ce pas? Amen. Mais le bois sec, quand tu l'enterres, c'est comme tu l'as planté. Alléluia. Amen. Il est la pluie de l'arrière-saison. Ils l'ont planté, il a fait pleuvoir la pluie. Et le bois sec s'est germé. Christ est le bois sec et le bois vert. Christ, c'est lui-même la semence. Ils ont enterré la semence. Or, quand tu enterres la semence, il faut que la semence germe. Avec la pluie, la semence finit par germer. Et lui, il est la terre fertile. C'est lui qui donne la semence au semeur. Il est la terre fertile. Ils se sont trompés, ils ont jeté Christ, ils ont enterré Christ comme semence et la semence se germait. Alléluia. Or, il faut que la semence fasse 3 jours pour se décomposer et qu'il puisse germer. Donc, Christ ici, il va ramener la nature. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Il va ramener la nature dans sa parole pour nous faire comprendre. Même ceux qui sont au village, même nos ancêtres qui n'ont pas étudié, ils arrivent à comprendre la parole de Dieu. Personne ne les enseigne, mais ils arrivent à marcher dans la loi de la nature. Ils arrivent à marcher dans la loi de Dieu. La nature et la parole de Dieu, c'est qu'on marche de pair. Voilà, Christ devait germer le 3e jour. Lui qui est le bois vert, il devrait donner ses fruits. Il devrait sortir, donner la semence. Mais pour eux, ce n'était pas fini.
les soldats qui étaient à côté, ils ont tombé à cause de ce qui s'est passé. La violence du vent, les anges. Mais ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient aveuglés. Troisième jour, les femmes sont venues, Marie, Marthe, avec d'autres femmes, ils ont venu voir. Mais troisième jour, ils nous avaient dit qu'ils devaient résister. On va voir ce qui s'est passé. Ils arrivent, il n'y a plus la pierre. Le tombeau est vide. Ah, ils ont commencé. Ah, ils ont volé notre Seigneur. Ils ont volé notre Christ. Les soldats, ils vont aller raconter ce qui s'est passé la nuit en disant, le roi, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Le tombeau est vide, la pierre est de côté. Ah, donc c'est important, ce qu'il disait est vrai, il est ressuscité. Alors, pour étouffer ces messages ou cette nouvelle, alors, ils ont donné beaucoup d'argent pour corrompre les soldats en disant, si le monde sache que vraiment il est ressuscité, cet imposteur, il sera encore pire qu'avant. Que ferons-nous alors? Allez désinformer le peuple, propager des fausses informations que les disciples, ils ont venu, ils ont volé les corps pour que le monde ne sache pas qu'il est ressuscité. Voilà ce qui s'est passé. Malgré ça, ils ont fait cela. Ils ont fait cela, mais la nouvelle, petit à petit, commençait à prendre de l'ampleur. Les gens, ils ont commencé à raconter, même dans des routes, des personnes qui marchaient vers le chemin d'Emmaüs et aussi dans leur chemin. C'est comme ça. Quand il y a une actualité, chacun peut interpréter de sa façon. Dans chaque coin, les gens ils vont commencer à en parler. C'est comme les coupes du monde. La coupe qui se joue maintenant, chacun commence à interpréter. Voilà ce qu'on a vu. Voilà les Congolais, j'ai regardé les réseaux sociaux. Voilà les habillements, voilà les vêtements. Ils sont déjà qualifiés pour la SAP. Alléluia. C'est juste pour vous faire rire un petit peu. Ils sont déjà qualifiés. Chacun va commencer à analyser de sa façon. Ce qui s'est passé, vraiment cet homme, non. Ah, il est ressuscité. Là, il n'est plus au tombeau. Oh là là. Il n'est plus au tombeau. C'est vrai. Même les soldats. Ah. Voilà l'histoire, petit à petit, a commencé à prendre de l'ampleur. Lui-même, Christ est apparu, troisième personne. Il a commencé à écouter. Ils ont parlé. Des fois, au milieu des gens, il ne faut pas trop parler, il faut écouter d'abord. Alléluia. C'est une leçon de la vie. Christ les a donné une leçon. Ils marchaient ensemble, mais ils ne disaient rien. Il a d'abord compris, entendu ce qu'ils ont dit, et puis à la fin, il s'est présenté. Il y a des gens dans la vie, tu arrives quelque part, c'est vraiment une histoire là où tu peux tirer une leçon, où tu peux être sauvé peut-être. C'est un complot pour toi. Ils n'ont pas encore fini de raconter l'histoire, toi tu te présentes. Et du coup, tu vas voir que le complot va faillir. Mais quand tu écoutes, tu attends que les autres finissent. Et là, tu peux tirer une leçon. Ou tu peux te cacher que ce n'était pas toi. Ou tu peux te présenter peut-être pour des raisons ou pour dire quelque chose. C'est ce que Christ a fait. Il a
maintenant commencer à dire, voilà, j'avais dit ceci, cette personne avait dit cela, cette personne, il avait dit il devait mourir, après il devait rester le 3e jour. Et il ne comprenait pas que c'était qui. Après les avoir prêchés, à la fin, ils ont arrivé quelque part, bon, on va s'asseoir, on va manger du pain et tout. Quand ils ont mangé, la Bible dit que les yeux s'ouvrirent. De ces deux, les yeux s'ouvrirent. Et à l'instant même, la personne est disparue. On a entendu des histoires comme ça des fois. Il y a un ange qui t'accompagne, il parle avec toi. Mais il te raconte vraiment l'histoire de ta famille. Arrivant quelque part, la personne disparaît. À la fin, tu vas dire, mais c'est un ange qui est avec moi. Des histoires pareilles. Christ est disparu. Après, ils ont retourné directement en s'empressant, ils ont retourné les deux là pour voir les 11 disciples. Ils sont restés, raconter l'histoire. Voilà, on a raconté Jésus-Christ de Nazareth qui a été mort. Il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité parce qu'il était avec nous. Au moment où il racontait l'histoire, Christ est apparu. Alléluia. Amen. Christ est apparu. Il a dit aux disciples, c'est moi, me voici. Je suis ressuscité. Il a dit à Marie et aux autres femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Luc 23, verset 12. Pourquoi cherchez-vous les vivants? Pourquoi cherchez-vous les vivants? Or, Jésus-Christ est déjà ressuscité. C'est moi qui a été crucifié. Mais voici mes trous, là où j'ai été percé. Voici les pieds, mes mains. Après, les disciples, ils avaient doute quand il a présenté, et puis ils ont cru que non, vraiment c'est Jésus qui a été crucifié et Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est avec nous maintenant. Maintenant, la Bible dit, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Ils devaient maintenant manifester leur joie. Les femmes étaient émotionnées. Ils faisaient la fête. Maintenant, la fête a fait le contraire. Au camp de l'ennemi, ils ont commencé à se trister parce que la personne qui croyait étouffée, qui croyait tuée, mais la personne est ressuscitée. Ils ont vu leur échec. Et ils avaient prédit avant, ils avaient dit que cet imposteur, s'il ressuscite, c'est-à-dire qu'il aura plus de l'ampleur par rapport à avant. Et c'est arrivé. C'est-à-dire que le jeu a tourné. C'est changement de fréquence. Amen. La joie est devenue aux côtés du chrétien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Notre Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Les anges sont dans la joie. Christ a porté notre malédiction. Christ a porté tout ce qui nous fatiguait. Il a payé, la Bible dit, il a payé. Il a payé la dette. Il nous a racheté de la malédiction. Toutes les malédictions qui pèsent sur nous, toutes les malédictions qui se sont déclarées dans nos familles, Christ est mort pour ça. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. On est là juste pour déclarer la parole. Car la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir.
de marcher, de déclarer, de condamner. On a ce pouvoir. C'est juste déclare de ta bouche. C'est un rappel qu'on fait dans la parole. Amen. Tu rappelles Dieu, tu avais dit ceci, par tes maîtresses que nous sommes guéris. Tu avais dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Tu as dit, tu as effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Christ a effacé la malédiction, la dette qui pesait sur nous. Voilà, Christ est vivant. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus crie jusqu'à présent. Le sang de Jésus est là pour nous libérer de nos maladies, d'effacer toutes les ordonnances. Le sang de Jésus, c'est la force dans nos maladies. Par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alors, quoi encore aurais-je peur? De quoi aurais-je peur devant l'ennemi? Qu'est-ce qui m'empêche de marcher la tête haute? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Car Jésus a tout accompli à la croix. Il avait déclaré, tout est accompli. Amen. Tout. Aucune chose qui peut t'empêcher. Les rideaux du temple étaient déchirés en deux pour te donner l'accès de voir, de parler avec ton Dieu, de voir Jésus-Christ en face. Il n'y a plus la médiation. Jésus-Christ nous donne l'accès. Voilà, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Jésus nous a rendus libres. Nous qui étions autrefois condamnés. Nous qui étions autrefois dans la malédiction. Dans des réclamations. C'est juste à rappeler Dieu. Par sa parole. Dieu est juste et Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur, de ton mystère qui s'est passé à la croix. Seigneur, tu as été condamné, toi qui n'as rien fait. Tu as été jugé digne, mais la foule a voulu qu'un brigand soit libéré. Et toi qui étais sans péché, que tu sois condamné. Seigneur Dieu, mais c'était pour l'accomplissement de ta parole. C'était pour nous libérer de nos malédictions. C'était pour nous libérer de l'ennemi. Seigneur, et aujourd'hui, nous sommes libres. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Pour ton amour, oh Seigneur, tu t'es donné à la croix. Pour ton amour, oh Seigneur, tu as accompli tout ce qui était écrit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier tous ensemble. Déclarer de bonnes choses dans nos vies. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Toutes les condamnations qui viennent dans ta famille, toutes les condamnations qui viennent dans ta vie, toutes les condamnations que l'ennemi impose, tous les actes qu'ils ont signés dans le monde des ténèbres, qu'ils soient déchirés maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Père éternel, tout ce que la famille a signé, que ce soit
mes amis, que ce soit n'importe qui. Oh, tous les mal qui cherchent pour ma vie, tous les mal, oh, qu'ils ont préparé pour détruire ma vie, au nom de Jésus, maintenant, par la parole de Dieu, que nous venons d'écouter maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. J'ai détruit toutes les hôtels qu'ils ont préparés dans le monde des ténèbres. J'ai détruit toutes les hôtels de pauvreté, toutes les hôtels de malédiction, toutes les hôtels de pauvreté, toutes les hôtels de mort, dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je les détruis au nom tout-puissant de Jésus. Oh, l'Éternel est Dieu. Tout ce qu'ils ont sémé comme une mauvaise sémence dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, qu'ils soient détruits au nom tout-puissant de Jésus. Je résiste contre les diables. Je résiste contre les diables. Qu'ils soient loin de moi, qu'ils soient loin de ma famille, qu'ils soient loin de ma maison. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. L'ennemi, tu n'as pas de la force. L'ennemi, tu n'as pas le droit dans ma vie. L'ennemi, tu n'as pas le droit dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche sur toutes les forces, sur l'autorité qui m'a été donnée. Je brise toutes les barrières. Je brise toutes les barrières au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les prisons démoniaques dans ma vie, dans ma famille. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Tout esprit contraire qui marche contre ma vie, je le détruis au nom tout-puissant de Jésus. Toutes les réclamations, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus commence à consumer tous les mauvais esprits. Que le sang de Jésus protège ma famille, protège ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Oh, ils ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus soit un signe pour ma vie, soit un signe pour ton église. Le sang de Jésus. Le sang de protection. Protège-moi, l'Éternel Dieu. Protège les enfants. Protège les familles. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. J'ai détruit toute la force de l'ennemi. J'ai détruit toute la force de l'ennemi. Là où ils ont enterré ma vie, je commence à récupérer. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a été enterré, il est ressuscité. Tout ce qui a été enterré dans ta vie, tout ce que l'ennemi a enterré, tout ce que l'ennemi a étouffé dans ta vie, qui puisse résister maintenant, qui puisse prendre de vie, qui puisse prendre de vie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'ennemi, tu n'as pas droit. L'ennemi, tu n'as pas droit. Maintenant, tout ce qui a été enterré dans ma vie, tout ce qui n'a pas vie dans ma vie, tout ce qui est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant la résurrection. Je déclare la restauration dans ma famille. Je déclare la restauration de ton église. Je déclare la restauration de tout ce qui a été enterré. Tout ce qui n'existe plus dans ma vie. Tout ce qui n'existe plus dans ma vie. Qui peut se prendre forme. Qui peut se prendre forme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Que le nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'ennemi n'a pas le droit. L'ennemi, tu n'as pas le droit pour ma vie. L'ennemi n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je récupère. Je récupère. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Je récupère tout ce que j'avais perdu au nom de Jésus. Je récupère tout ce que... Au nom de Jésus. Je demande la résurrection. La résurrection de toutes les choses, la résurrection de ma vie, la résurrection de ma vie, la résurrection de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci. Merci. Nous allons prier. Remettre nos familles entre la main de Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse garder les familles. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Seigneur, j'abandonne ma famille en tes saintes mains.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes parents, Seigneur, en tes saintes mains. Mes frères et sœurs, en tes saintes mains. Prends soin, l'Éternel Dieu. Prends soin, Seigneur Jésus. Que ton amour, ô Seigneur, touche le cœur, Seigneur, de la famille. Qu'une famille unie, Seigneur. Je déclare une famille unie. Je déclare une famille avec amour. Je déclare une famille, Seigneur. Merci. Une famille qui va marcher dans l'harmonie. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Une famille soudée. Une famille soudée. Merci. Une famille avec amour. Au nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas l'ennemi d'envahir la famille. Ne permets pas l'ennemi de détruire la famille. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, que la paix et la joie marchent avec nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Il est Dieu. Merci.